bien voilà, nous continuons notre petite virée dans les Pyrénées avec Julia. Et ce matin, nous avons visité un château. Nous avons fait d'ailleurs une vidéo que vous avez peut-être déjà vue. Et cet après-midi, nous visitons une abbaye cistercienne, c'est comme ça qu'on dit. Et alors que nous visitons tous ces lieux, cela nous amène dans ces temps justement de décompression à réfléchir de plus en plus sur le sens des choses. Et la pensée qui me venait très fort en marchant autour de ces bâtiments, c'était que nous vivons quand même une époque assez particulière. Bien sûr, il y a de très bonnes choses, nous pouvons bénir Dieu pour cela, mais nous vivons une époque aussi très dark, si je peux dire, pour une bonne raison, c'est que beaucoup de gouvernements, et particulièrement celui de notre pays, beaucoup de gouvernements en Europe et autres, beaucoup d'hommes et de femmes de cette génération ont rejeté Dieu. Ils ont rejeté Dieu en niant jusqu'à son existence. Et cela, je crois que ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. De tout temps, et dans tous les pays, les hommes ont reconnu l'existence de Dieu aussi maladroitement qu'ils ont essayé de servir ce Dieu, aussi maladroitement même que ces prêtres qui ont été dans ces abbayes l'ont servi, avec des principes avec lesquels je suis loin d'être d'accord sur tout, quand même proclamé qu'il existait un Dieu, et proclamé aussi, eux d'ailleurs, que son fils Jésus-Christ était vraiment mort sur la croix pour nos péchés. Dans des tribus lointaines, des gens qui ne savaient rien sur Jésus, croyaient quand même en un Dieu créateur, d'autres en des dieux, mais enfin, pour la majorité des hommes au cours de l'histoire, il y avait un créateur qu'on devait reconnaître et qu'on devrait respecter. Et aujourd'hui, nous sommes à une époque où de plus en plus d'hommes, parce que c'est ce qu'on leur enseigne souvent dès l'école, dès leur enfance, eh bien, nient l'existence de Dieu. Et je crois que c'est terrible pour notre pays, pour lequel il faut prier, parce que lorsqu'on rejette Dieu, on rejette les principes même de la vie, qui sont supposés donner un sens justement à cette vie. Cela m'amène à un autre raisonnement aussi. La Bible nous parle de l'antéchrist, et je crois que par rapport à ce que je vois parfois, que ce soit sur Internet ou ailleurs, je crois que beaucoup de gens se trompent avec l'idée que l'antéchrist va être une religion mondiale. Beaucoup disent que ce sera carrément le pape qui réunira toutes les religions sous son aile, et que voilà, ça c'est la religion des temps de la fin dont semblerait parler l'Apocalypse, le faux prophète qui va permettre que l'image de la bête soit adorée, etc. Et moi je crois que cet antéchrist, c'est au contraire le fait que l'on renie l'existence de Dieu. Et je trouve dans Daniel une description justement qui étaye cette théorie ou cette pensée, où il nous est dit que cet homme qui se lèvera, il n'aura égard à aucun Dieu. Il blasphémera le Dieu des cieux parce que justement il se proclamera lui-même Dieu. On a vu plutôt ce genre de schéma se passer à l'époque de la Russie communiste ou de la Chine communiste, où c'est l'homme qui devient Dieu. Et je crois plutôt que cet antéchrist qui se lèvera, c'est plutôt l'homme qui se réclame comme étant Dieu, qui réclame la gloire. Je crois que c'est important à réaliser cela. Vous savez, moi je ne pense pas que le pape un jour se lèvera en disant il n'existe pas de Dieu. Donc je crois qu'il faut abandonner cette piste, et je dirais même au passage, foutez la paix aux catholiques. Laissez-les tranquilles un peu. Bien que je ne sois pas d'accord avec beaucoup de dogmes auxquels plusieurs croient, je veux le préciser encore ici pour qu'on interprète pas mal mes paroles, j'ai l'habitude de dire balayons devant notre propre porte. Voilà, mes amis, dans Jacques, il est dit encore
que celui qui est l'antéchrist, c'est celui qui nie le Père et le Fils. Alors d'autres ont pensé, d'accord, l'antéchrist c'est donc l'islam qui va se lever parce que l'islam nie Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Oui, ok, tout ça ce sont des antéchrists ou des antichrists. Mais ce dont il est question dans la fin des temps, c'est un antéchrist qui nie l'existence même du Dieu créateur, du Père céleste, à bien plus forte raison, l'existence de son Fils. Et c'est plutôt dans ce sens qu'il faut attendre que se lève un esprit qui prend de plus en plus de place dans notre société, contraire à l'esprit de Dieu. Aujourd'hui, dans l'éducation nationale, on essaye de voler nos enfants, de voler leur forme de pensée. Ça devient ridicule dans notre pays, souvent, de croire en Dieu. Si un président de la République, si un ministre dit qu'il croit en Dieu, waouh, on se moque de lui. Alors que vous prenez simplement aux États-Unis, un président ne pourra absolument pas être élu s'il déclare publiquement qu'il ne croit pas en Dieu. Aux États-Unis, eh bien, aussi imparfait que soit ce pays et son gouvernement, on prie avec la Bible, on prie pour les autorités, on prie pour le pays. Donc nous vivons vraiment dans un contexte en Europe, particulièrement en France, qui devient de plus en plus antichrist. Et donc nous devons vraiment prier dans ce sens au lieu de chercher tous les antichrists qui nous conviennent ou qui correspondent à des rejets qu'on a fait lorsqu'on était enfant. Voilà, c'était une pensée que je voulais développer et je vous laisse continuer à la développer pour vous-même et je vous bénis au nom de Jésus.